Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame. Cheikh Nadir Jaffer, responsable du département international et interreligion de la World Federation, de bien vouloir nous rejoindre. Je commence au nom de Dieu, le plus clément, le plus miséricordieux. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux, des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager de Dieu, tu vois leurs yeux débordés de larmes. Parce qu'ils ont reconnu la vérité, ils disent « Ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité. » Le Saint-Coran, chapitre 5, versets 82 et 83. Chers frères et sœurs, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui de la République islamique d'Iran pour la journée ensemble avec Marie. Et comment puis-je évoquer cette personnalité renommée de l'histoire, la dame qui est glorifiée par le Créateur et connue par les créatures dans les cieux et sur les terres. Dois-je commencer par les versets du Coran qui parlent de l'ange qui a communiqué directement avec Marie? Ou dois-je commencer par les versets du Coran qui parlent du repas que Marie recevait de la part de Dieu? Chaque fois que Zacharie entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait auprès d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. » Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Une femme qui aimait communiquer avec le Seigneur. L'amour de Dieu est un océan infini et les êtres humains aspirent à en obtenir autant d'eau qu'ils le peuvent. Mais à la fin du jour, la quantité d'eau obtenue par chacun dépend de la taille de sa tasse. Certains ont des tonneaux, d'autres des baquets et d'autres encore de simples bols. Mais y a-t-il un moyen de comprendre ce que signifie l'amour sans d'abord devenir amoureux comme Marie, mère de Jésus? Y a-t-il un moyen de comprendre ce que signifie l'amour sans d'abord devenir amoureux comme Hussein, l'héritier de Jésus qui dit « Ô Seigneur, qu'a-t-il trouvé celui qui t'a perdu? Ô Seigneur, qu'a-t-il perdu celui qui t'a trouvé? » Croyez-moi, mes chers frères et sœurs,
que vous soyez musulmans, sunnites ou chiites, ou que vous soyez chrétiens, catholiques, orthodoxes ou protestants, assis avec vos vestimentaires religieux, si à votre place Moïse était assis, et à votre place Jésus était assis, et à votre place Marie était assise elle-même, et ici le prophète Mohammed était assis, sa fille Fatima était assise, croyez-moi, ils auraient tous été unis et semblables aux fleurs d'un seul jardin. Aujourd'hui, avec tout le respect que nous avons les uns pour les autres, nous sommes aussi semblables à des fleurs, mais de différents jardins. C'est-à-dire, juste les odeurs sont différentes. Comme le dit le célèbre auteur mystique, mon frère, tu peux étudier Dieu à travers toutes choses et toute personne dans l'univers. Parce que Dieu n'est pas confiné dans une mosquée, une synagogue ou une église. Mais si tu as encore besoin de savoir précisément où il réside, il n'y a qu'une place où tu peux le chercher, dans le cœur d'un amoureux sincère. Comme le dit l'émir des croyants, les gens sont de deux sortes. Soit ils sont tes frères dans la religion, soit semblables à toi dans la créature. Marie, de même que Fatima pour les musulmans, que la paix soit sur elle, n'appartiennent pas à une religion définie. Elles appartiennent à l'humanité entière. De même Jésus, ainsi que Hussein, que la paix soit sur eux, appartiennent à l'humanité entière. Marie est mentionnée 34 fois dans le Coran, c'est-à-dire plus que la Bible, est la seule femme mentionnée dans le Coran par son nom. Elle a été attribuée tout un chapitre parmi les 114 chapitres du Coran. Le Coran mentionne les récits de plusieurs prophètes, comme Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jacob, Joseph, sans mentionner leur mère. Mais la plupart du temps, le Coran mentionne Jésus, il dit Jésus, fils de Marie. Ceci est pour montrer la valeur de cette mère qui est vénérée et admirée dans le Coran. Jésus est le dernier prophète de la progéniture de Isaac. Et Mohammed est le dernier prophète de la progéniture de Ismaël. Donc tous les deux cousins de la progéniture d'Abraham. Chaque prophète venu sur terre a dû subir tellement de difficultés face à leur peuple pour se faire accepter comme prophète et messager de Dieu. Marie est la seule mère qui a offert au monde un tel prophète que le monde a accepté comme étant Dieu lui-même. La naissance de Jésus est élaborée dans une quinzaine de versets. D'après le Coran, les premières paroles exprimées par Jésus en public
dans son berceau, quand il était encore bébé. Certes, je suis serviteur de Dieu. Un bon serviteur, être un bon serviteur est le meilleur titre à mériter sur terre. Et comme l'a dit Ali, l'héritier de Jésus, au Seigneur, c'est suffisant pour mon honneur que je sois ton serviteur. Et c'est suffisant pour ma fierté que tu sois mon Seigneur. Ô Dieu, tu es tel que moi je veux que tu sois. Rends-moi tel que toi tu veux que je sois. J'espère que cette rencontre bénie au nom de Marie, mère de Jésus, va encore unir nos cœurs davantage. Merci pour votre attention. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Mohamed Ali, frère Mohamed Abbas Mahmoud Ali et frère Irfan Goulamani pour un chant sur Marie en français. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Allah nous évoque le nom d'une femme qui reste gravée dans le cœur et l'âme. Allah nous évoque le nom d'une femme qui reste gravée dans le cœur et l'âme. Le nom de Marie traverse le temps et rassemble ensemble chrétiens, musulmans. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, par sa vie, a laissé des fruits, par son caractère et sa foi bénie. Marie, par sa vie, a laissé des fruits, par son caractère et sa foi bénie. Des fruits de sagesse pour vivre ces jours, remplis de bonté, remplis d'amour. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Touchée par la grâce, Marie a offert sa vie au Seigneur qui l'a rendue mère. Touchée par la grâce, Marie a offert sa vie au Seigneur qui l'a rendue mère. D'un homme un prophète extraordinaire, un saint, un modèle pour toute la terre. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Que la terre écoute les mots de Marie et retrouve ainsi le sens de la vie. Que la terre écoute les mots de Marie et retrouve ainsi le sens de la vie. Que la terre loue la vie de Marie, bénie par le ciel, bénie pour la vie. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme. Marie, quelle dame, quelle vie et quelle âme.
Dieu